Bonjour, ici LT Survival. Je vais faire un petit update vidéo. Pourquoi je suis rendu à faire autant de revues de couteaux Ganzo que j'en fais récemment. Restez à l'écoute, on poursuit. Ça ne sera pas pour une fois une revue de produits, même si je parle de couteaux Ganzo. Comme vous avez vu, j'ai acheté plusieurs couteaux de cette compagnie directement de Chine. Pourquoi? J'ai réactivé, dans le fond, mon envie de collectionner les couteaux. J'ai toujours aimé les couteaux, mais j'ai toujours acheté mes couteaux en fonction de l'utilité. Quand j'étais dans les forces, j'utilisais soit un couteau fixed blade ou celui qui m'était fourni, là, le couteau C5 qui était sur nos ceintures. Mais quand je suis arrivé dans la marine, étant un officier, on ne nous donnait pas de couteau de ceinture dans notre issue, seulement les Bosun, là, je vais utiliser le terme anglophone, ceux qui manipulent les câbles là, sur le pont, là, ils appellent ça le métier Bosun, recevaient un couteau là, pour pouvoir travailler les câbles, puis couper, puis avoir un outil de travail avec eux autres. Nous autres, les officiers, ben, on n'en avait pas, mais dans notre apprentissage, on travaillait sur le pont. Donc, on devait avoir un couteau. C'est là que je me suis procuré mon couteau argent avec les dents sur le dessus. Vous l'avez sûrement vu déjà, là, mon folder là, qui est tout stainless steel. Et puis, je suis resté avec ça. Puis quand j'ai transféré à l'infanterie, encore là, j'avais ce couteau-là à la ceinture, peut-être mon multitool, mais encore, et le couteau C5 sur la ceinture de combat. Et on n'en avait pas besoin plus que ça, étant donné qu'on n'était pas dans un trade de travail. J'ai pas eu la chance d'avoir le multitool, que les forces ont échoué plus tard, quand ils ont transité de la ceinture de combat à la veste tactique. Ils ont commencé à échouer des pinces Gerber et compagnie, donc des multitools. Et puis, moi, j'étais déjà sorti à ce moment-là, donc je n'ai pas transité dans ce nouveau matériel-là. Donc, je suis resté avec les couteaux que j'avais. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, ou quand j'étais sur le point de commencer la chaîne YouTube, je planifiais un voyage en Floride et je me suis dit que ce serait l'opportunité parfaite pour acquérir de nouveaux couteaux. On connaît les Américains et leur magasin hors grandeur là, est incroyable. Là. Un Bass Pro Shop au Canada n'a rien comparé à un Bass Pro Shop aux États-Unis. Pourquoi? Aucune idée. Pourquoi qu'au Canada, on se limite à 2-3 marques, puis 2-3 modèles de couteaux, alors qu'il y en a 150, 300, 400, 500 modèles par compagnie, puis qu'il y a 300-400 compagnies de disponibles. On en trouve des fois une vingtaine de compagnies à 2-3 unités différentes chaque, les plus populaires de l'année ou ceux que le fabricant veut pousser. Donc, c'est désolant. Les prix aussi au Canada sont incroyablement plus chers. Un couteau de 30 ou 40 $, mettons 30 ou 40 $ US, ici au Canada, ne se vendra pas juste le 30% plus cher, donc pas 30%, mais le 20 sous par dollar plus cher. Il va se vendre entre 50 et 60 $. On parle d'un couteau de 30 $ qui se vend presque 60 au Canada. Ça en vient ridicule. Il semble qu'il y ait des frais d'importation, qu'il y ait un importateur supplémentaire, des frais de douane, il y a du monde de plus dans la chaîne de distribution, donc ça devient ridicule à un moment donné. Souvent pour des couteaux qui sont fabriqués aussi en Chine. Et quand ils sont fabriqués US, on peut comprendre, des fois le prix est déjà plus élevé pour la main-d'œuvre US, puis l'importer devient un petit peu plus dispendieux. Mais nos prix sont astronomiques ici au Canada.
Ils sont disproportionnés de ce qu'ils devraient être. Normalement, ils ne devraient jamais être plus que le taux de change, plus un petit pourcentage. On dirait qu'on a tellement d'intervenants entre les deux que nos prix augmentent. C'est ridicule, là. Le même produit chez Walmart se vend au double, du simple au double souvent, puis des fois plus. Là, on est surtaxé, c'est sûr. Ça, c'est typique du Canada, mais on dirait qu'il y a des frais supplémentaires qui nous amènent à payer beaucoup trop cher. Tu sais, acheter un folder à 150 $, il y en a à 150 $. Je ne vous même pas regarder comment ce qui nous coûterait ici au Canada à 200, 300 $. Je veux dire, à un moment donné, ça devient ridicule. Donc, pour faire une histoire courte, je n'ai pas vraiment acheté de couteau. Des folders pour moi, pour dépenser 50, 60, 70 $ pour un folder, je trouvais ça exagéré pour un utilisateur. Pour un collectionneur, ça, c'est pas pareil. Un collectionneur aime l'objet d'art que le couteau est, mais le collectionne pour la différence, pour la shape, pour le fabricant. Et ici au Canada, c'est difficile de savoir l'acier fait des couteaux quand c'est des marques relativement maison. Là. Ils ne savent même pas ce qu'ils nous vendent. Donc, c'est rare qu'on va trouver un fabricant, quelqu'un qui fait faire un couteau en Chine, par exemple, pour sa marque de commerce, qui va estamper le type d'acier qu'on a. Surprenamment. Puis quand on le requiert, il nous regarde en voulant dire de que c'est que tu parles. C'est comme si ça faisait aucune différence. Donc, tout ça pour faire une histoire courte. En visionnant des vidéos, j'ai commencé à regarder des vidéos au couteau. C'est là que j'ai acheté mon SCHF 9 en Floride. Et puis, après ça, j'ai commencé à regarder quel autre couteau que je pourrais acquérir. Et puis, bon, les Mora, tout ça. Fait que comme je suis restreint dans mon budget d'achat pour la chaîne YouTube, pour mon budget personnel aussi, j'ai investi souvent dans des... Excusez, j'ai eu une pause à cause de ma batterie, elle va lâcher. Donc, il a fallu que je change, que j'achète là, des variantes un peu moins dispendieuses, ce qui me permettait aussi d'être dans une niche différente de ça. OK, je suis de retour. Donc, comme je disais, mes achats sont limités beaucoup. Mais comme j'ai ravivé ma flamme de collectionner les couteaux, j'aimerais bien même avoir un katana à un moment donné, mais ils sont hors de prix. Mes sources de katana sont locales et même si j'en ai vu de très beaux et de très coupants, ils sont hors de prix pour le moment. C'est même pas y penser pour moi d'acquérir un katana. Donc, je me suis tourné vers les Chinois. J'ai découvert AliExpress, les autres sites qu'il y a. Celui que je préfère d'habitude, c'est AliExpress. Malgré qu'avec la découverte des Ganzo qui étaient disponibles sur GearBest, j'ai découvert GearBest. Dans ça, comme ailleurs, un site pour un produit peut être parfait, mais pour le suivant, il pourrait être moins bon, plus cher, par exemple. Je remarque que je transite entre AliExpress puis GearBest pour les achats. Pour les achats de produits, AliExpress pour les autres, pour les achats un petit peu plus spéciaux, comme les choses de camping, mon petit brûleur que je vous ai montré quand j'ai fait mon autre vidéo où j'étais devenu fou là, sur les achats en Chine. Donc à 8 $, 8-10 $, qui me permettait de faire l'équivalent d'un MSR. Donc, pour 10 fois moins, ça me permet d'en avoir plus pour le même montant d'argent. Il est certain que je ne peux pas tout acheter en ligne, mais pour le moment, j'achète du Ganzo parce que beaucoup de modèles que je veux. L'équivalent paramilitary 2 de Ganzo. C'est un modèle que j'ai toujours voulu avoir. C'est un modèle qui m'a toujours plu. Sauf que ici au Canada, les Spyderco sont 150, 200, 250 $ pour un folder. Nope. Malheureusement, certains folders de Spyderco sont faits en Chine. Donc, par certaines de ces usines-là, soit Sanrenmu, Ganzo ou quoi que ce soit. Et puis, tu as l'expertise qui fait du Spyderco
qui fait probablement du Ganzo ou du Sanremo. Donc, ça m'a convaincu avec Birdshot 4 qui nous montrait puis avait fait des tests sur des types d'acier. Le 440C de chez Ganzo est d'assez bonne qualité pour surpasser pour leur test à eux. Vous irez voir leur vidéo si vous voulez chez Birdshot 4. Surpasser le 8CR13 MOV et le AUS8. Donc, si le 440C est d'assez bonne qualité et est facile à aiguiser, j'en ai fait l'expérimentation avec le couteau de ma fille et de lui redonner une bonne coupe, pourquoi pas? J'ai fait quelques vidéos où j'ai fait du bâtonnage avec le Ganzo. À date, aucun problème avec, ça n'a même pas affecté le tranchant. Donc, c'est sûr, je ne veux pas abuser mes couteaux non plus à fond, là, mais il y en a sur YouTube qui le font et vous pourrez aller voir leurs vidéos et les autres en cherchant. Là. Et puis, je suis vraiment satisfait de la qualité des couteaux. Je suis tombé un peu dans un péché mignon, c'est-à-dire collectionner les couteaux. J'ai envie de les collectionner. Je ne suis pas un gros collectionneur dans la vie, donc c'était plus ou moins une envie que j'avais avant. Je me suis laissé prendre au jeu. Un autre incitatif chez GearBest pour vous faire acheter, ils ont compris, c'est le système de points. Chaque fois que vous passez une commande chez GearBest, vous recevez des points. Ces points-là se transforment en argent que vous pouvez appliquer à votre prochain achat. Donc, en les accumulant, vous pouvez retirer d'une commande, mettons d'une trentaine de dollars, vous pouvez retirer 4, 5, 8 dollars de retrait. Je ne sais pas c'est quoi le marge, peut-être 15% de la commande que vous pouvez soustraire. Ils vous disent quelle est la limite de points que vous pouvez utiliser. Et puis, si vous l'appliquez, vous avez un rabais supplémentaire au prix qui sont déjà bas. La majorité des Ganzo sont entre, je parle des folders, là, ils sont entre 10 et 20 dollars. Je dis 10 et 20 dollars parce que des fois, ils viennent en spécial. Il y a des rabais éclairs qui passent. Vous regardez le site régulièrement. Et puis, ça vous incite à acheter, oui, effectivement. Et puis, vous pouvez avoir de bons deals sur le modèle que vous voulez. Plus que ça, chaque fois que je fais une revue vidéo comme ceux-là que j'ai fait récemment sur mes différents couteaux, je peux la soumettre et obtenir un gift card, une carte cadeau. Un 5 $ que j'ai reçu à date 3 fois. J'ai déjà, à chaque fois que je tourne une vidéo puis je le mets sur YouTube, je le soumets, ce qui me permet d'obtenir des gift cards, des cartes d'achat. Si vous revisez aussi le couteau sur leur site quand vous l'avez reçu par rapport à vos commandes, vous obtenez des points. Vous postez une photo, vous obtenez des points. Donc, ce qui facilite votre achat supplémentaire et qui vous incite à acheter aussi. Soyons francs, c'est un système de fidélité qui vous incite à passer une nouvelle commande. Je l'ai fait avec plaisir à date, même un peu trop. Et puis, j'ai plusieurs beaux couteaux là, à vous montrer à ce moment-là, ce qui fait que c'est plaisant. Ça me permet d'avoir fait autant de revues de produits que vous avez vues à maintenant. Je vais continuer à en faire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster ce vidéo-là par rapport aux évaluations de produits que je vais faire. Il faudrait bien que j'alterne de temps en temps. Donc, restez avec nous autres sur la chaîne. J'espère que vous aimez les revues de couteaux parce que si je continue à en acheter de même, je vais en avoir plusieurs à vous montrer encore. J'ai à peu près 14 commandes de faites chez GearBest à date. C'est beaucoup. Plus que je pensais faire. Je pensais en acheter que quelques-uns. Mais voyez-vous, même mes enfants, ma femme veulent des couteaux, veulent des modèles pour eux, pour leur EDC, pour leurs utilisations aux voitures. Donc, ça fait un beau petit cadeau supplémentaire et puis ils sont de belle qualité. Maintenant, j'espère que vous
comprenez cette nouvelle addiction, cette nouvelle collection, ce nouveau chapitre sur mon canal de revues, de produits, type couteaux ou autres. Je vais vous reviser d'autres couteaux que j'ai déjà eu dans le passé. Ça, c'était l'intention que j'avais de toute manière. Certains, ça fait 1 an ou 2 ans que je les ai, comme mon SCHF 9. Je vais refaire une revue de produits après 1 an, après 2 ans d'utilisation. Je suis pas dur sur mon équipement d'habitude, j'aime ça le préserver. Mais malgré celui-là, j'ai bâtonné beaucoup. Donc, reste à suivre pour les autres revues de produits que je ferai. Mais c'était pour vous donner là, une idée pourquoi je m'étais fait un peu de folie comme ça, d'acheter beaucoup de folders, puis de faire des revues régulières sur ça. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je vais donner le thumbs up, partagez, souscrivez à la chaîne et on va se revoir dans un prochain vidéo.